Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Et cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier les sportifs et les entraîneurs qui ont remporté des médailles d'or aux Jeux africains en vue de les honorer. Ceci a lieu en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, du ministre de la Jeunesse et du Sport Achraf Sobhi et du président du comité olympique Yasser Idriss. Lors de la rencontre, le président El-Sisi a adressé ses félicitations aux joueurs en leur remerciant au nom de tous les Égyptiens. Le président El-Sisi a également adressé ses remerciements aux superviseurs et au personnel administratif et technique, tout en soulignant qu'il s'agit d'un effort très important. Le chef de l'État a souligné que le sport est l'écho du niveau de civilisation des pays et des peuples, car il reflète la capacité et la persistance du pays. Il est à noter que les équipes égyptiennes ont remporté 193 médailles, 103 en or, 47 en argent et 43 en bronze lors de leur participation aux Jeux africains qui ont eu lieu à Accra, la capitale du Ghana. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli pour discuter et poursuivre la mise en application de nombre de dossiers qui relèvent de l'action du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé la première réunion du groupe ministériel pour le développement humain. Cette réunion a regroupé Dr Khaled Abdel Ghaffar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé et de la population, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables. Le Premier ministre a assuré que l'un des axes les plus importants qui figurent sur le programme gouvernemental s'avère donc l'établissement de la personnalité de l'homme. Il a ajouté que le travail du groupe ministériel ne se bornera pas à l'adoption des stratégies et des programmes, mais s'occupera également du suivi de leur mise en application. Dr Moustapha Madbouli a insisté sur la nécessité que les citoyens soient pleinement conscients des résultats du travail de ce groupe. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a remis hier des contrats de propriété immobilière dans la nouvelle ville de Hadaiq al-Assima, près de la nouvelle capitale administrative. Plus tôt, le Premier ministre, accompagné du ministre du Logement, Cherif Al-Sherbini, a effectué une tournée dans la ville pour inspecter les nouvelles unités qui seront délivrées aux bénéficiaires de l'initiative présidentielle dite des logements pour tous, lancée en 2014 sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Les détails dans ce commentaire signé Shams Nemi. Le gouvernement a pu résoudre le problème de logement qui touchait près de 6 à 7,5 millions de personnes dans une brève période par rapport à ce qui a été fait en 36 ans. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. L'État a construit environ 1,5 million d'unités de logement en 10 ans qui ont aidé à résoudre le problème de logement pour 6 à 7,5 millions de personnes. Cette déclaration a été faite par M. Madbouli en marge d'une cérémonie de remise des contrats d'habitation dans le cadre de l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens. La question du logement était l'un des problèmes les plus graves de l'État
égyptiens, a-t-il noté, ajoutant qu'avec ces unités, l'État a réalisé le rêve de chaque jeune homme voulant obtenir un logement approprié. Cette initiative vise notamment les citoyens à faible revenu et intervenant lors de la cérémonie, le président exécutif du Fonds immobilier social et d'assistance du financement foncier a expliqué qu'environ 928 000 unités de logement ont été déjà mises en vente, ajoutant que 72 000 autres unités de logement seront prochainement soumises à l'accession sociale à la propriété d'ici la fin de l'année 2024. Intervenant lors de la cérémonie, le Premier ministre s'est félicité que l'État avait construit au cours des 10 dernières années plus d'1,5 million d'unités de logement. Le gouvernement a réussi ainsi à résoudre le problème de logement pour environ 7,6 millions de citoyens. Le comité spécial formé par la Chambre des représentants pour étudier le programme du gouvernement présidé par le premier vice-président de la Chambre, le conseiller Ahmed Saad-Eddine, a donné son aval au programme par la majorité des membres. Au cours des réunions du comité, les ministres ont examiné les données et les détails du programme du nouveau gouvernement. Le programme a été minutieusement examiné par les députés parlementaires et les ministres. Le général d'armée Abd al-Majid Saqr, ministre de la Défense et de la Production militaire, s'est réuni avec nombre de commandants, officiers, de sous-officiers et de soldats et d'industriels militaires. La réunion a eu lieu dans la zone militaire centrale. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des réunions sur le terrain qu'effectue le commandement général des forces armées afin de converger les conceptions vis-à-vis des divers dossiers qui relèvent des forces armées. Et notre dernière nouvelle donc concerne l'Égypte antique, Ramsès et l'or des pharaons. Tel est le titre de l'exposition qui a commencé dès dimanche 14 juillet au musée Odysseum de Cologne en Allemagne. L'exposition comprend 180 pièces antiques provenant de plusieurs musées égyptiens. Cologne est la 5e ville à accueillir cette exposition depuis novembre 2021 et cette exposition se terminera par le Japon en 2025. Les détails avec Shamseneni. L'exposition Ramsès et l'heure des pharaons, prolongée en Australie, est prévue en 2025 au Japon. Galerie photo des Ramsès et l'heure des pharaons en exposition à Sydney dès la première heure de son ouverture. Le musée Odysseum de Cologne en Allemagne a ouvert ses portes dimanche 14 juillet à ses visiteurs pour l'exposition Ramsès et l'heure des pharaons, selon un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Cologne est la 5e ville à accueillir cette exposition depuis le novembre 2021. L'exposition a témoigné d'une grande affluence des visiteurs, selon le communiqué qui souligne la vente de 35 000 billets. C'est une expérience muséale multisensorielle qui donne un aperçu fascinant de la vie et des accomplissements du pharaon Ramsès II, a noté le musée Odysseum sur sa page internet, appelant le public à ne pas tarder à réserver ses billets. L'exposition comprend 180 pièces antiques provenant de plusieurs musées, dont le musée égyptien de Tahrir, ainsi que des pièces découvertes par la mission archéologique égyptienne à Saqqara. L'histoire du grand roi égyptien Ramsès II est également racontée à travers ses bustes et son sarcophage provenant de la collection du Musée national de la civilisation égyptienne à Fostat. Cette exposition montre la richesse de la civilisation égyptienne et n'est qu'un simple aperçu des antiquités millénaires de l'Égypte, a estimé le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Mohamed Ismail Khaled, appelant le peuple allemand à se rendre en Égypte pour découvrir ses trésors antiques et les différents sites touristiques. Parmi les pièces exposées figurent également les statues et des bustes colossaux du grand pharaon, des stèles, des momies et une importante collection de bijoux et de pièces précieuses dont la plupart proviennent des tombes royales découvertes à Tanis, à l'est du delta.
Et donc, pour parler de cette exposition très importante, on a en ligne Madame Negueya Fanouz, qui est une experte en tourisme et une égyptologue aussi. Bonjour Madame. Bonjour, Madame Enam. Donc, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui est arrivée au musée Odysseum de Cologne en Allemagne et qui poursuit donc sa tournée dans plusieurs pays de par le monde. Parlez-nous de l'importance de cette exposition et surtout de l'importance du roi Ramsès II qui est considéré donc comme l'un des plus importants rois de la 18e dynastie et de l'Égypte antique en particulier. Et c'est très important exposition parce que, comme vous savez, le roi Ramsès II, c'est un roi qui appartient à son règne de 66 ans et d'un peu plus de 2 mois aussi. Une durée exceptionnelle pour l'époque. Pour lui seul 60% du nombre d'années de la 19e dynastie pharaonique. En plus de nombreux monuments, il bâtit plusieurs monuments. Quelques égyptologues l'appellent le pharaon bâtisseur parce qu'il a fait sculpter de nombreuses statues à son image et gravé son nom sur presque tous les temples. Il a fait des grandes colosses comme au temple de Karnak et aussi il a bâti le grand temple à Abu Simbel avec l'autre qui était consacré pour son épouse, la reine Nefertari, la plus belle reine de l'époque. Aussi, cette exposition couvre 181 pièces portées de plusieurs musées égyptiens comme le musée égyptien à Tahrir et aussi le musée Nemek à Fousta, comme le grand sarcophage du roi même, le roi Ramsès II. Il était momifié dans cet sarcophage et il y a des autres sarcophages dans cette exposition avec des couleurs vives et avec des scènes très importantes pour la vie éternelle avec des scènes, des motifs et des symboles avec aussi les symboles de livres de mort sur le sarcophage et aussi des autres amulettes dans cette exposition avec des importants statues pour le pharaon Ramsès II. Oui. Merci donc Madame Negueya Fanouz, vous êtes égyptologue et experte en tourisme. Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant cette importante exposition Ramsès et l'or des pharaons qui est donc arrivé à cette étape au musée Odysseum de Cologne en Allemagne. Merci Madame Negueya Fanouz et merci chers téléspectateurs pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.